Hello, hello les Gémeaux, on se retrouve pour l'horoscope de cette semaine du 12 mai. Allez, on va aller découvrir l'énergie de ta semaine. Et nous avons la famille. Donc cette semaine, la famille, centre d'intérêt, préoccupation, priorité de la famille, peut-être un choix à faire, à opérer au sein de la famille. Il y a cette notion pour certains de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie dans ce domaine. Un choix à opérer. Pour certains, d'amener ou de retrouver un bien-être dans le domaine familial, hein. Le 6 aussi, on a la douceur. Pourquoi pas, peut-être pour certains, un projet en gestation. Peut-être, pourquoi pas, l'annonce d'une naissance à venir. On a vraiment cette notion ouais, ici de douceur, de prendre le temps. De savourer, je dirais, le temps passé en famille. Allez, on va aller voir. Alors, j'ai créativité en autre deck, hein, et puis j'ai l'harmonie. Donc, je pense que pour certains, il y a peut-être un projet, il y a quelque chose, un projet qui... On retrouve de l'harmonie. Il y a peut-être quelque chose en préparation, justement... pourquoi pas un projet de partir en voyage, un projet, pourquoi pas de créer quelque chose tous ensemble dans le domaine professionnel, hein. Alors, on a le cadeau, on a la femme, on a l'échec, on a les rêves, on a l'argent et nous avons la victoire. Alors, en d'autres decks, on a la maison, hein, la maison, le foyer, donc la famille. Donc, la maison qui nous représente, hein. Alors, on va prendre les 3 dernières cartes, hein, puisqu'on a le domaine professionnel, là. Alors, pour certains, on nous parle soit d'un renouveau dans le domaine professionnel. La roue tourne. Travail et maison, tu es indépendant, tu es peut-être auto-entrepreneur, du moins tu travailles chez toi. Donc, il pourrait y avoir un renouveau. La roue pourrait tourner. Pour certains, ben, tu es en train, ça tourne un petit peu en rond. Ça va peut-être pas comme tu veux. Donc, il va falloir peut-être reprendre, du moins prendre une décision. Alors, on va mettre à l'endroit. Alors, on a quand même le cadeau, l'argent et la victoire. Alors, tu pourrais recevoir un cadeau ou on pourrait... tu pourrais recevoir un cadeau, c'est toi qui pourrais faire un cadeau. Il y a cette notion aussi de générosité. Pourquoi pas, on a dans le domaine familial, hein, un cadeau qui viendrait peut-être de la part d'une femme, ou c'est toi qui pourrais faire un cadeau à, à ta conjointe, pardon, mais pourquoi pas à ta sœur, à ta mère, à ta fille, hein. Euh, alors, on a la carte de l'échec. On a la carte de l'échec, mais... Alors, soit pour certains, tu vas faire un cadeau. Tu vas faire un cadeau à une énergie, on va dire, féminine, parce que cette personne, eh ben, elle est peut-être pas bien en forme, elle est peut-être à l'arrêt, elle est peut-être couchée, elle est peut-être déprimée. Donc, il pourrait y avoir cette notion de générosité envers cette femme. On a la carte des rêves, ici argent et victoire. Alors par rapport à quelque chose que tu souhaitais pour certains, notamment dans le domaine financier, on voit que la roue tourne. Il y a une bonne nouvelle puisqu'il y a une réussite qui vient à toi. Un succès, voilà, pour toi c'est une bonne nouvelle, tu en ressors victorieux. Ton travail a porté ses fruits, tes actions ont porté leurs fruits.
Tu souhaitais peut-être, tu avais demandé peut-être une promotion, tu avais peut-être demandé une augmentation. Eh bien, on voit qu'effectivement, là, tes souhaits sont réalisés. Alors, cadeau et rêve. Alors, toi, peut-être que tu reçois un cadeau que tu espérais depuis longtemps. Tes souhaits ont été entendus, tes demandes ont été entendues, pardon. Alors, femme et argent. Alors, c'est soit toi, une femme qui reçoit de l'argent ou une femme qui fait partie de ton entourage, mais ça pourrait être une femme qui a un impact par rapport à cette somme d'argent qui vient vers toi. Et on voit qu'effectivement, après peut-être une période d'arrêt ou une période où tu étais peut-être, comment dire, pessimiste, où tu étais peut-être déprimé, angoissé ou stressé, eh bien aujourd'hui, tu vois que là c'était sombre et là on a le soleil. Voilà. Après une période d'arrêt, d'attente, eh bien la joie est au rendez-vous puisque en fait tu obtiens ce que tu souhaitais. Je pense que c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ça peut être une somme d'argent, mais ce qui vient à toi, voilà, c'est comme une récompense. Enfin, on a cette main tendue, c'est une récompense par rapport au fait que tu aies eu cette patience, que tu aies eu ouais, que tu aies eu la patience d'attendre, si je puis dire, peut-être assez longtemps pour obtenir ce que tu souhaitais. Donc là, on t'invite aussi, les conseils, c'est aussi d'être généreux, c'est d'être empathique. On t'invite aussi ici à la fois écouter ton intuition, mais à entreprendre pour ne pas rester sur un échec, mais surtout pour ne pas... pour te remettre en action, pour sortir de cette période d'arrêt, hein. Pour certains, il y a cette notion aussi de échec et rêve, de se libérer de certaines émotions, de ne pas rester soit sur un échec, mais ne pas rester entre guillemets aussi victime, hein. Il est temps de se remettre en route, hein, avec cette roue de l'argent pour justement retrouver de la joie de vivre, retrouver de l'énergie, euh, retrouver une certaine dynamique. Donc on a vu le domaine professionnel, hein, ici. Là, dans le domaine financier, et bien effectivement, c'est ce que j'ai dit précédemment par rapport à ce que tu souhaitais, ou peut-être par rapport à une période où les choses ont été à l'arrêt. Il y a quelque chose qui vient à toi dans ce domaine-là, et pour toi, c'est une belle réussite. C'est pour ça que je pense que pour certains, il y a une récompense, une augmentation, il y a quelque chose vraiment de... peut-être c'était un cadeau du ciel aussi, c'est peut-être quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas. Alors, on a la carte de la famille. Ça peut être aussi quelque chose qui vient de la part des tiens. Donc, il nous reste le domaine, finalement, le domaine amoureux. Alors, le domaine amoureux. Alors, je vais prendre comme ça parce que ça sera plus parlant. Alors, concernant le domaine amoureux, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de se construire. Alors, il faut encore un petit peu de temps. Même, je dirais qu'il faut encore pas mal de temps pour certains. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte du retard, du temps, de la distance avant que les choses bougent, en fait, hein. Donc, pour certains, sois patient dans cette construction. Ça va te demander peut-être un petit peu plus de temps, mais vraiment, voilà, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir prendre aussi du recul par rapport à cette situation. Euh, et même si, voilà, il y a ce temps, voilà, il t'est donné justement pour voir qu'est-ce que tu pourrais mettre en place aussi dans cette construction pour passer à l'action. Alors, ça manque peut-être un petit peu de temps. On a la carte de la distance. Pour certains, on est peut-être dans une relation à distance et même dans une relation avec une personne vivant loin, vivant à l'étranger. C'est pour ça qu'on a cette notion de temps. Parce que si c'est vraiment aller rejoindre une personne à l'étranger, eh bien, il y a toutes des démarches à faire au niveau peut-être professionnel, au niveau financier. Donc voilà, d'où ce besoin de temps de réflexion. Toi, peut-être avant de t'envoler à l'étranger, rejoindre ta bien-aimé ou ton bien-aimé. Allez, on va clôturer avec le petit message du messager le Normand. On nous
parle de la tour. Alors la tour qui nous parle d'un bâtiment officiel, qui nous parle aussi de prendre du recul, mais qui nous parle aussi d'un emploi, d'une promotion. Hein. Donc effectivement, là, dans le domaine professionnel, on pourrait nous parler, pourquoi pas, d'une récompense, d'une augmentation ou d'une promotion. Voilà les Gémeaux. Et puis en deux decks, j'ai le renard. Donc on nous confirme bien ici le domaine professionnel. Bonne semaine à vous les Gémeaux.